De tous les créateurs qu'on a sur YouTube, il y en a un auquel j'ai jamais réagi et je sais qu'il vous a beaucoup touché. C'est Adam Paradiso. J'adore dire son nom, je suis désolé. En fait, c'est le Paradiso qui me tabasse. C'est un youtubeur qui est pas forcément drôle, on dirait que je l'ai insulté, mais plutôt qui raconte des histoires avec une certaine morale. Et du coup, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Moi, j'ai jamais regardé aucune de ces vidéos et pourtant, je sais que certaines en ont fait plusieurs de centaines de millions de vues. Moi, j'ai pas vu. Voilà, j'ai rien vu, rien entendu, monsieur le commissaire. On va découvrir ça. Si vous avez déjà vu une de ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche et on commence directement. Déjà, juste par curiosité, sa première vidéo, c'est Subway Surfer dans la vraie vie. Je sais que ça ressemble pas beaucoup à ce qu'il fait actuellement, mais il y a marqué 160 millions de vues, donc je pense qu'on doit la regarder. Mais je crois qu'il est pas français, hein. Je crois qu'il est québécois ou un truc comme ça. Eh, premier degré, c'est vraiment Subway IRL, hein. C'est des retards de train, on sait que c'est à cause de toi, Paradisio. À jouer sur le chemin de fer comme ça, là. Donc ça là, vous allez me dire, ça fait 170 millions de vues. Je crois que j'ai pas compris un truc avec YouTube. Mais je pense que ce que vous voulez regarder, c'est plutôt les vidéos intéressantes qu'il a fait. Je dis pas que c'était pas intéressant, mais plus intéressant que ça. La première vidéo qu'on va regarder, elle s'appelle N'abandonne jamais. C'est fini pour moi. Je peux plus rien faire pour sauver ma vie. J'ai perdu la guerre. Tous mes coéquipiers ont été abattus. Attendez, mais est-ce que même il y avait des chevaliers au Québec? Le chevalier québécois qui s'est battu sur la colline du Labrador. J'avoue, je suis un gros troll. Je suis seul contre cette armée de milliers d'hommes qui se dirigent droit vers moi. J'abandonne. J'en peux plus de me battre. Qui êtes-vous? Tu peux ranger ton épée, je suis pas dangereux. Que faites-vous ici alors? On est en territoire de guerre. Je me repose. Mais les ennemis arrivent, ils vont vous trancher la gorge. C'est pas grave, je suis comme toi. J'ai abandonné le combat. Ça fait trop longtemps que je me bats seul. Je suis prêt à partir. En vrai, ça on n'y pense pas vraiment, mais tous les soldats qu'on voit pas d'ailleurs, hein, qui sont dans l'ombre quelque part dans le monde et tout, je pense qu'il y en a beaucoup, les gars, ils ont abandonné un peu de leur humanité. Parce que tu sais, quand tu fais la guerre depuis tant d'années et que tu vois qu'il y a rien qui change, je pense au bout d'un moment tu deviens un peu un robot et t'oublies tes émotions. Vous aussi, vous êtes un guerrier. Je suis un soldat de la Seconde Guerre mondiale. À quoi? Ah Une carrément. époque très éloignée de la tienne. C'est le Moyen-Âge ici. Dans tous les cas, je verrai sûrement jamais l'avenir. Attends, mais les deux, il n'y en a pas un qui trouve ça bizarre quand même qu'ils aient littéralement 200 ans d'écart. Tout pas bien. Genre, ils sont vraiment pas de la même génération, littéralement, quoi. Ils sont même pas de la même era. Vraiment ma dernière journée dans ce monde. Mais lui aussi. Un autre? Lui, il a abandonné quoi, lui? Il a abandonné son compte Spotify Premium, c'est tout. Ah, désolé, je vais pas vous déranger. Je vais aller me reposer ailleurs. Te battre maintenant. C'est pour ça qu'on est assis ici. On a abandonné nos combats. C'était perdu d'avance de toute façon. Moi, personne m'a demandé pour qui je me battais, hein. Moi, je me bats pour Tony de Frosties. J'adore ce tigre. Je me battrais pour lui jusqu'à la dernière seconde. Non, moi je faisais juste une pause. Ça sert à rien de continuer de te battre. Regarde, on est seuls contre tous. Parce que ça sert à quelque chose d'abandonner. On vit peut-être pas à la même époque, mais on est des guerriers, les gars. Un guerrier, ça se bat, peu importe s'il est seul contre 10 ou 1000. Peu importe si son ennemi commet des crimes de guerre ou si c'est une machine des On est des guerriers! plus intelligente que l'humain. Même s'il est certain de perdre, un vrai guerrier, ça n'abandonne jamais. Parce qu'échouer, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est de ne pas s'être battu jusqu'au bout. Croyez-moi que tout ce qu'on a comme compagnon, c'est la brise du vent et le battement de notre cœur. Et qu'on essaie Motivation! de se relever et de se battre. C'est là qu'on devient plus fort que jamais. C'est vrai, un vrai potentiel, mais seulement qu'on n'a plus rien à perdre. Mais On va les casser en deux! même aucune chance. Rappelle-toi, guerrier, tu n'es jamais complètement seul. Nous serons toujours là à tes côtés. Nous et tous les autres hommes qui se sont battus et qui se battront seuls comme toi pour défendre ce qui leur est le plus cher. N'abandonne pas, guerrier. Tu es plus fort que tu le penses. Ah, et les deux ils se cassent, genre clairement. Ils lui ont parlé 5 minutes et après ils se barrent. Bats-toi jusqu'au bout, hein. Au point où t'en es, dans tous les cas, tu vas mourir donc. Par contre, l'armure lui va super bien. Hein. Moi, je trouve ça cool en vrai de vrai. Là, tu vois, c'est un peu des histoires. C'est assez court et c'est quand même très très compréhensible. Et je pense qu'il y a un sous-texte, tu vois, que si tu relis bien, que si tu re-regardes la vidéo et tout, tu peux comprendre des choses que t'as pas compris la première fois. Et ça, c'est très cool. Il y a très peu de créateurs qui font ça en France. Aux États-Unis, c'est très connu. En France, pas trop. Du coup, on va continuer à regarder. Tu croises le professeur qui n'a jamais cru en toi. Sortez votre livre à la page 37. Oula, ça sent le vécu Adam, ça. ça t'intéresse pas de m'écouter quand je parle? Désolé, C'est quoi ça encore? Non. Oh, monsieur a écrit une histoire. Ça parle de quoi? Ce que ça fait de pas avoir d'amis? C'est quoi ce prof? Je vous jure, dans la vraie vie, un prof il fait ça. Moi je me casse, un prof ou pas prof, je prends la porte. De moi-même, hein, je quitte l'école, je quitte même peut-être le département. Je sais que ça existe, tu vois, moi par exemple, j'en ai pas trop eu dans mon cas, mais des profs qui vraiment rabaissent les élèves, tu vois. Mais là vraiment c'est n'importe quoi, tu peux pas rabaisser un enfant comme ça. Et après tu t'étonnes qu'il y en a qui ont eu des problèmes de confiance en eux. Désolé, Adam, j'ai un peu exagéré
exagéré. Mais tu devrais quand même faire attention parce que c'est bourré de fautes tes niaiseries. Commence par écouter en classe, puis peut-être qu'un jour tu seras capable de bien écrire un email. Il a pas été cool au début, mais après il a essayé de donner des vrais conseils parce que c'est vrai que les fautes d'orthographe, ça peut grave vous pénaliser dans la vie. Il y a beaucoup de personnes dans le milieu professionnel, genre par exemple sur YouTube, si tu fais des fautes d'orthographe et ils te parlent pas, quand tu fais un entretien d'embauche ou un CV, il y a des fautes d'orthographe dans ton CV, mais ils vont même pas te répondre en vrai de vrai. Ça veut dire que t'en as vraiment rien à faire. Monsieur veut devenir écrivain alors qu'il a de la misère à passer son cours de français. Alors, on va regarder les participes passés. Les participes Monsieur passés. Savard, c'est bien vous? Oui. J'ai été votre élève en 2017, vous vous en rappelez? Le petit gars du fond de la classe toujours dans l'une? Ouais, je crois. J'ai l'impression que c'est tous les élèves. Tous les élèves, c'est des gars au fond de la classe qui sont dans la lune. C'est moi. Ça va bien ta vie après l'école finalement? Ouais, quand même. Je suis déjà soulagé de te voir ici, au moins t'es pas à rue. Merci. Tu viens au cinéma pour voir quel film? Le nouveau film que tout le monde parle. Tomorrow? Moi aussi. Ouais, c'est ça. Moi, ça fait 2 fois que je viens de voir ce film-là. C'est super bon. Le scénario, il est vraiment bien écrit. Ah ouais? J'ai hâte de voir ça. Pour vrai, je vais le faire écouter à mes élèves. Peut-être que même les cancres comme toi vont s'intéresser à mes cours maintenant. Attendez, est-ce que la blague, c'est que le film Tomorrow, c'est lui qui l'a écrit, c'est Adam, et après il fait, bah c'est mon film, tu sais, comme ça il détruit le prof. Faut juste que je trouve une version PDF du scénario, mais ça devrait pas être trop compliqué. Hey, c'est drôle, quand tu regardes l'affiche du film, le scénariste il a le même nom que toi. Adam Paradis. Tu parles de drôle de coïncidence. Eh, franchement, c'est un prof, mais il est vraiment pas malin. C'est la vérité ça. Moi je sais que tous les profs qui ont pas cru en moi, ils ont grave le seum aujourd'hui. J'ai réussi à leur prouver que quand tu fais n'importe quoi mais avec beaucoup de sérieux pendant beaucoup de temps, et bah à la fin tu peux réussir. Pensez-y les petits ratons laveurs, c'est pas parce que vous échouez que c'est grave. Ce qui est grave c'est d'abandonner, c'est pas d'échouer. J'ai survécu à un crash d'avion et voici mon histoire. Ça s'est passé pendant un vol de nuit qui était censé durer 5 heures. Je prenais l'avion pour revenir au Canada suite à un voyage au Mexique. Pendant les 2 premières heures, tout était normal dans l'avion. J'ai même réussi à m'endormir. C'était la première fois que je m'endormais dans un avion parce que disons qu'habituellement, je suis trop stressé pour être capable de dormir. Je n'ai jamais aimé ça prendre l'avion. Et cette fois-ci, si j'ai accepté de le prendre, c'est seulement parce que mon ami Sam a réussi à me convaincre de venir en voyage avec lui. Sam, Sam, ça a l'air d'être un mec pas très fiable, hein. Vraiment il a l'air un peu bizarre ce Sam. Déjà il transpire beaucoup. genre de gars qui vit le jour sans trop penser à son avenir. Il aime voyager et explorer le monde et il dit que c'est le temps de le faire tant qu'on est jeune parce que quand on sera vieux à la retraite, tout ce qu'on sera capable de faire c'est regarder la télé, alors autant en profiter maintenant. Bah il a pas complètement tort, c'est vrai que quand t'es jeune, tu vois, t'as plus de physique, t'es en forme, tu vois, t'as la patate. Donc c'est à dire que si tu veux voyager à travers le monde et faire des expériences, ça peut être pas mal. Mais quand t'es vieux, t'as le temps. En fait c'est ça le problème de la vie. Quand t'es vieux, t'as de l'argent, du temps, mais t'as pas la santé. Quand t'es jeune, généralement t'as la santé, t'as pas d'argent, mais t'as du temps. Tu vois, et c'est ça le problème de la vie en général. C'est pour ça que c'est compliqué de vraiment profiter de la vie à 100% parce qu'il y aura toujours un moment où tu vas te faire avoir. Moi, je suis pas vraiment comme ça. Disons que j'ai des projets et des ambitions. Et même si la vie de fête donne envie, je veux m'assurer d'avoir un avenir et de pas finir à la rue à 50 ans. Mais bon. Après, c'est un peu réducteur de dire à ton pote, ouais, t'as pas d'ambition, tu vois, parce qu'il a envie de faire une soirée. Ça va, gros dose quand même, ça va, tu peux faire des soirées et être ambitieux, hein. Pour une fois, il a réussi à me convaincre de l'accompagner dans ses aventures. Mais je m'attendais pas à ce qui allait m'arriver. Après 2 heures de vol, il a commencé à y avoir des turbulences. Ça m'a instantanément réveillé. Pourtant, quand j'ai regardé autour de moi, les gens ne semblaient pas stressés. Sam, lui, qui était assis dans une autre section de l'avion, dormait encore, comme si de rien n'était. Après. Mais en fait, c'est normal que l'avion ait des turbulences et ce n'est pas grave. Voilà, je prends l'avion depuis que je suis petit, je suis pas mort. En vrai, la vérité, si vous avez peur de l'avion, dites-vous que dans tous les cas, une fois que vous êtes monté, vous pouvez rien faire. Donc si l'avion il doit cracher, il crachera. Vous ne pouvez rien faire. Et il y a cette légende qui dit que plus l'avion est gros, plus il crache. C'est quoi même faux? Plus l'avion est gros, moins il crache. C'est les petits avions qui ont plus de chances de cracher. Tout, c'était juste des turbulences. Sauf qu'elles ont continué, elles devenaient de plus en plus fortes. Les gens dans l'avion ont commencé à s'inquiéter et à se demander si quelque chose n'allait pas. C'est alors que le pilote a ouvert son micro pour prendre la parole. Tu sais, il y a les 2 ailes qui se sont arrachées, les turbines arrière, elles sont en train de prendre feu. Et c'est lui là en mode, est-ce qu'il y a un problème? Et messieurs, ici votre commandant de bord. Rencontrons actuellement une situation critique. Un atterrissage d'urgence vient d'être entamé. Je tiens à vous assurer que l'équipage et moi-même ferons tout notre possible pour garantir votre sécurité au cours de la procédure. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité et surtout restez calme. Merci de votre compréhension. C'est là que mon sang s'est glacé, mon cœur a commencé à battre si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser, mes oreilles ont commencé à être saturées, les gens commençaient à paniquer, à pleurer, à crier, beaucoup priaient et se serraient dans les bras. Sam, lui, restait figé, incapable de réagir. Puis est venue la descente. Sam, il en a rien à foutre. C'est vraiment un mec qui prend l'avion, lui. Tu sais, les gens qui prennent l'avion, ils en ont rien à foutre. Même si c'est un atterrissage forcé et tout, ils sont en mode, ah, une escale. On commençait à piquer vers le bas à toute vitesse. C'était comme si on était dans une montagne russe interminable qui se dirigeait tout droit vers la mort. Puis, plus rien. Mon Dieu, il est en train de se réveiller, appelle le médecin. Qu'est-ce qui... Attends, ceux qui étaient dans la salle là, qui ont dit, il est en train de se réveiller à plein médecin. Vous êtes dans une salle comme ça là, dans un hôpital, et vous êtes pas médecin, mais vous êtes qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un accident.
Votre avion s'est écrasé. Seulement 10 passagers ont été retrouvés sur les 60. Et vous avez perdu votre tub. Oh, c'est triste. En vrai, si c'est que ça va. Et parmi ces personnes retrouvées, vous êtes le seul survivant. Et Sam, il est où? Il est mort. Dites-moi qu'il a survécu, s'il vous plaît. Je ne pourrais vous dire. Il vient de te dire, tu es le seul survivant. Les recherches sont entamées et les autorités font tout leur possible en ce moment pour retrouver les survivants. Mais comme l'avion s'est écrasé dans l'océan, nous avons réussi qu'à retrouver une partie de l'embarcation. L'autre partie est encore recherchée, mais il y a peu de chances qu'on la retrouve vu l'agitation de l'océan. Désolé, Ada. À ce moment, j'ai réalisé que la vie peut basculer en un instant, qu'à un moment on peut être rempli de rêves et d'avenir, et qu'à un autre on peut tout perdre. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on fait maintenant, pas demain. Et de pas prendre l'avion. Laissez-moi vous aider à les retrouver. Ah, ça veut dire qu'il y aura peut-être une partie 2. Mais la vérité, il faut surtout pas montrer ces vidéos-là à des gens qui ont déjà peur de l'avion de base, hein, parce que là, vous allez les théoriser à vie, hein, c'est mort. Ils iront jamais dans l'autre continent. Mais par contre, les vidéos sont extrêmement bien réalisées, hein, les lumières et tout, c'est vraiment parfaitement propre. C'est très paradisio, tout ça. La prochaine vidéo, elle s'appelle « Je suis tellement désolé ». Ah, mais c'est le titre, hein. Pas moi qui suis désolé, moi je suis jamais désolé, hein. Je me trompe jamais. En vrai, toutes ces vidéos-là, elles sont émouvantes. Mais moi, il y a un truc qui m'émue à chaque fois. La liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, merci à ceux qui rejoignent la chaîne, on est bientôt 700 000, ça fait extrêmement plaisir. On continue. Tu as bu avant de conduire. Tellement désolé. Pourquoi tu t'es pas arrêté? J'ai pas vu le stop. Attends, genre il a pu s'arrêter là et pourquoi tu pleures? Genre tout va bien? Sur ton téléphone ou quoi? Non, dis-moi pas que tout est de ma faute, j'aurais jamais dû. Tu revenais d'une fête, c'est ça? T'avais bu de l'alcool? Ouais. Et même si tes amis t'ont conseillé de prendre un taxi, t'as dit que t'étais correct pour conduire ton auto, je me trompe? J'aurais aimé ça que tu te trompes, mais ça ressemble pas mal à ça. Alors c'est tellement vrai. Moi je suis un mec, je fais beaucoup de soirées. Comparé à ce qu'on pense, Rayton il fait beaucoup de soirées. Et je peux vous jurer que le nombre de gens qui prennent la voiture en étant complètement bourrés ou défoncés, ah il y en a énormément, c'est pas le problème tu vois. Mais du coup dans ce genre de cas c'est un peu plus compliqué quand il y a des morts. Merde, je suis tellement désolé, je pensais pas que j'étais si bourré que ça. Tu vas me foncer dedans à 100 km/h parce que t'as pas fait ton stop. 100 km/h. Prenez des Uber! Je roulais pas Ou aussi des vite. Bolt! Dans un quartier résidentiel en plus. Et toi, tu faisais quoi à conduire à 2h du matin? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? C'est trop tard maintenant. Ouais c'est trop tard, 2h du matin c'est un peu tard. Party? Non. Tu faisais quoi d'abord? Je revenais du travail. Ma mère est malade, donc je dois faire des heures supplémentaires pour permettre à ma famille de joindre les deux bouts. Ça fait que Ah, souvent, c'est je trop. me retrouve à rentrer tard le soir comme aujourd'hui. J'espère que ce soir, je vais pouvoir rentrer chez moi même après notre accident. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. L'impact sera sûrement pas trop fort. Parle pour toi, moi, je suis du mauvais côté, j'ai aucune chance de m'en sortir. Dis pas ça. Au moins, toi, t'as des chances de survivre. C'est moi qui mérite de mourir, pas toi. On peut pas choisir ce genre de choses. Je vais prendre ta place. C'est trop tard pour essayer de changer de quoi. T'imagines juste 2 secondes, tu sais il sort de sa voiture, il change de place et comme ça il peut dire j'ai pris ta place. Toi, avant de rentrer dans ta voiture, pas maintenant. Je me déteste. Moi, j'aimerais ça pouvoir te détester, mais ça servirait à rien. On se connaît même pas après tout. Ça se trouve, t'es un bon gars. Ça a juste à donner que t'as pris une mauvaise décision et que moi, j'étais à mauvaise place au mauvais moment. En fait, c'est une mauvaise décision, tu vois. Quand on la voit dans des vidéos et tout, ça a l'air super grave, tu vois, de prendre le volant alcoolisé, tout ça. Mais en fait, dans la vraie vie, les gens qui vont dire ouais, il a raison dans la vidéo, c'est les mêmes qui vont le faire. En fait, la plupart du temps, c'est sur le moment, en fait, t'oublies complètement toutes les vidéos prévention et tout. Et juste, en fait, t'as juste envie de rentrer chez toi, donc tu t'en fous un peu, tu vois, des règles. Et c'est ça le problème. Les gens, ils réfléchissent pas. À quoi j'ai pensé? Ça sert à rien de t'en faire, on peut qu'attendre l'impact. Je vais donner un coup de volant à droite en freinant. Mon auto est à 1 mètre de la tienne, y a pas le temps pour ça. Moins d'1 mètre Ouais, là. même chose à la place. Quoi? Si je m'en sors pas et que toi tu survis, assure-toi que ma mère va bien. Je suis la seule personne qui l'aidait. Tu vas t'en sortir, arrête de dire des choses comme ça. Promets-le-moi. Ok, c'est promis, mais est-ce que je pourrais savoir au moins comment tu t'appelles? Ouais, je m'appelle Antoine. Alors, je tiens à dire que le jeu d'acteur est quand même pas dégueu, personnellement, je trouve. Et surtout, j'aime bien ce délire de... Il y a eu un choc, ça aurait pu durer 1 seconde, tu vois. Mais il a mis un temps pile au moment avant le choc, et après, ils ont pu se parler. En termes de cinéma, j'avais jamais vu ça, donc je sais pas si c'est lui qui a inventé ce style. Après, je suis pas le mec le plus calé dans les films, hein, ça, je vais pas vous mentir. Mais par contre, c'est extrêmement stylé, c'est une très bonne idée. Un point pour toi, Paradisio. J'espère que tu vas en avoir d'autres. C'est quoi ça? Tellement content de te revoir, mon petit gars. Ouais, 20 ans de prison, il a fait quoi J'attendais ton ce père? jour depuis 20 ans. T'as tellement grandi depuis la dernière fois. J'avais 5 ans quand tu t'es fait arrêter. Évidemment que j'ai grandi. Ce qui compte, c'est que je suis en liberté maintenant. Pas vrai? Ouais. On va Il est un peu aigri, l'enfant, quand même. enfin pouvoir passer du bon temps ensemble. C'est trop tard. Tiens, c'est pour toi. T'es sérieux, là? Pour être honnête, quand je l'ai acheté, je pensais pas que t'avais autant vieilli. Je suis un adulte maintenant. 5 plus 20. Vous faisiez pas de maths en prison. Désolé, c'est vrai, je pensais que ça t'aurait quand même fait plaisir, mais t'as raison.
Après, je vais pas dire, mais le père, tu vois, je pense quand tu sors de 20 ans de prison et que tu revois ton gosse, t'aimerais bien un peu de soutien. Genre, je sais pas pourquoi il est allé en prison, tu vois. Mais si l'enfant et le père ont accepté de se revoir, c'est que ça doit pas être le plus grave du monde, tu vois. Quand ça fait 20 ans que t'as pas vu ton enfant, enfin, je sais pas si vous réalisez le mental qu'il faut. Hein. Limite, t'as honte, t'hésites même à le revoir quand tu sors de prison. Je vais essayer de te trouver autre chose. J'ai pas besoin de tes cadeaux. Faut bien que je me rattrape des anniversaires que j'ai manqués. C'est pas avec des cadeaux que tu vas te rattraper. Ben, si tu préfères, on pourrait aller dîner au McDo ensemble. Au McDo. Quand t'étais petit, on passait en auto devant, tu me demandais toujours de nous arrêter pour commander un joyeux festin. Mes goûts ont changé, hein. Les Canadiens, quand vous allez au McDo, vous dites pas je vais prendre une commande, je vais prendre un joyeux festin. Je vous aime, purée. Pourquoi je suis pas Canadien? Moi aussi je veux un joyeux festin. Ouais, c'est vrai, je vais y aller maintenant. Déjà? C'est trop, Adam, je suis désolé. T'es seulement désolé. 20 ans d'absence et tout ce que tu trouves à dire, c'est désolé. Tu me connais plus, pis moi non plus, je te connais pas. J'ai passé à autre chose et c'est mieux de même. Et c'est maintenant que j'ai réussi à me construire sans ton aide et à t'oublier que tu décides de revenir dans ma vie. Désolé. Je pensais bien faire. Et en plus, t'as l'audace d'agir comme si de rien n'était. Comme si tu pouvais revenir vers ton fils après 20 ans d'absence et qu'elle allait t'accueillir les bras grands ouverts. C'est trop tard maintenant. C'est trop tard. Le jeu d'acteur, parfait. Alors là, d'habitude, sur YouTube, les gens, ils font trop les acteurs et tout, mais ils ont un jeu d'acteur médiocre. Là, j'ai limite envie d'y croire. J'ai limite envie de lâcher une larme. Premier degré. Raison. Je suis vraiment désolé pour toi, Adam. Je vais te laisser prendre ton temps. Tu me diras quand tu seras prêt pour me revoir. Que ce soit dans une semaine ou dans 10 ans, sois-en sûr, je serai là pour toi. Il va dire cette non. fois. C'est promis. Et tu peux me donner ton numéro de téléphone au moins pour qu'on puisse peut-être rester. Ah oui, alors par contre, le téléphone, gros. Ah oui, non, mais là, c'est même pas 20 ans de prison, t'en as pris 60. Promis. Téléphone à clapet, Tu peux quoi. me donner ton numéro de téléphone au moins pour qu'on puisse peut-être rester en contact. Quoique, si c'était il y a 20 ans, c'est-à-dire qu'il allait en prison en 2005. En 2005, il y avait les téléphones à clapet, donc j'ai rien à dire, c'est logique. C'est quoi ça encore? Ben, c'est mon téléphone, pourquoi? Va en falloir que tu te mettes à jour. En vrai, si ça fait 20 ans que t'es pas dans le monde actuel, ah tu prends une claque hein. Entre les Labubu, le nouvel iPhone, les YouTube Shorts, TikTok. Non en vrai ça fait beaucoup de changements quand même hein. La France à Macron. Ah il a jamais enlevé son fils de son fond d'écran. Oh c'est mignon. Tiens. Oh, moi, vous m'avez Merci, trop facilement avec des vidéos comme ça. Hein. Mon fils. De rien. Papa. Moi je veux trop savoir pourquoi il est en prison, mais là vous allez m'avoir hein. Vous allez m'avoir par les sentiments, je vous jure, ce genre de petits détails. En fait pour moi tu vois, t'auras beau faire des gros trucs, c'est le petit détail que t'as vraiment fait par toi-même, sans attendre que l'autre tu vois le voit, comme le fond d'écran, qui montre que t'es une bonne âme. Tu vois ce que je veux dire? C'est très très beau en vrai de vrai. Je pense que c'est ma vidéo préférée de toutes celles qu'il a fait. Parce que les autres, c'est peut-être un peu trop exagéré, un peu trop bizarre par moment, mais elle, genre elle m'a touché, voilà. Tu vois ton ami pour la dernière fois. Adam, il doit bien avoir un moyen de descendre. L'éolienne est en feu. C'est fini. On n'a aucune chance de survivre. Mais comment les autres ont fait pour descendre alors? Ils sont descendus au tout début de l'incendie. Pourquoi personne nous a prévenus? Ils n'ont sûrement pas eu le temps. Eux aussi voulaient sauver leur vie. C'est normal. Ils sont descendus par eux, par l'échelle principale. Pourquoi on passe pas par là, nous d'abord? Regarde, Léo. L'accès à l'échelle est impossible maintenant. Le feu est rendu trop gros. Si on essaie de sortir par là, on brûlera vivant avant même d'avoir descendu les 2 premières marches. Merde! Y a rien à faire. On peut pas juste attendre de mourir. On est à 100 mètres de hauteur, puis on n'a pas de parachute ni de corde pour descendre en bas. Vous pensez qu'ils ont vraiment brûlé une éolienne juste pour faire un TikTok? Non je pense pas. Faut doser Rayton, faut doser. On peut qu'attendre la fin. On peut pas juste partir comme ça. Attends, on a des rêves et tu le sais, on est trop jeunes pour. Léo, je sais. Alors pourquoi on dirait que ça te dérange pas? Ça me dérange autant que toi. En fait, si vous regardez bien, toutes ces vidéos ont souvent une base, c'est qu'il y a une personne qui est extrêmement dans l'émotion du moment, extrêmement sensible, et t'as toujours une personne qui est très calme, très posée. C'est dans toutes ces vidéos, il y a toujours ce contraste énorme, tu vois. Même dans l'autre vidéo où il y avait une personne qui se faisait percuter machin avec la voiture, bah celui qui se fait percuter, il avait l'air chill de fou. Alors que mec, tu te fais percuter. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'on serve d'exemple pour que tous les patrons d'entreprises comme la nôtre prennent enfin conscience des dangers de notre travail. Ouais. Grâce à nous, ils vont améliorer leurs mesures de sécurité, et les prochains gars comme nous vont travailler dans des conditions plus sécuritaires. Ça c'est vrai. J'ai eu une chance énorme avec YouTube, donc ça, voilà, je vous l'ai toujours dit, je suis reconnaissant, mais un truc de fou. Mais par contre, vraiment, tous ceux qui travaillent dans des métiers comme ça, des métiers d'usine ou de construction dangereux, la plupart du temps, on ne les représente pas assez. On ne parle jamais d'eux. Alors que la vérité, c'est eux qui font tourner une très grosse partie de la France. Moi je dis, on met pas assez le respect sur les ouvriers. Est-ce qu'on s'en fout des prochains? Je veux pas qu'on perde nos vies simplement pour servir de mauvais exemples. C'est complètement absurde. Je sais. Tout ça aurait facilement pu être évité. Mais il fallait que ça arrive pour que le monde se bouge, pas vrai? C'est comme ça que ça marche. Pour beaucoup de personnes, tant qu'aucune catastrophe ne survient, c'est comme s'il n'y avait pas de danger. Ça c'est réel. Encore une les fois. gens réagissent qu'une fois que le pire est déjà arrivé. Il fallait que ça tombe sur nous, mon ami. Ça sert à rien de se fâcher. Comment tu veux que je garde mon calme? Soit on saute dans le vide, soit on brûle.
J'ai peur, Adam. En vrai de vrai, dans ce genre de moment, tu sautes ou tu brûles. Dans les deux cas, c'est une très mauvaise idée. S'il y a un lac en dessous, moi je tente le saut, personnellement. Parce que dans le doute, peut-être je me briserai les jambes. Mais au moins, peut-être que je survis. Par contre, si tu brûles dans les flammes, c'est très poétique. Mais tu meurs hardcore quand même. Surtout qu'après, du coup, la tour, elle va faire ça. Non, en fait, tu tombes 2 fois plus. Ah, ça, c'est ultra difficile à savoir dans ce genre de moment. C'est qu'est-ce que tu fais? Concrètement, tu fais quoi sur le moment? Moi aussi, j'ai peur. Comment tu fais, toi, pour pas paniquer? Parce que j'ai compris une chose. Quoi? C'est que c'est fini. Notre dernier moment ensemble, Léo. Non, dis pas ça. Et je voudrais surtout pas le gâcher. Arrête, sache que t'as toujours... Tellement beau. Je sais pas s'il y a vraiment des gens qui arrivent à garder leur sang-froid dans des situations de crise autant énormes dans la vraie vie, mais là, c'est très beau. Tu dois été comme un frère pour moi. Je t'oublierai jamais, peu importe ce qui va nous arriver. On peut pas partir, Adam. C'est promis de faire un road trip en Europe avant d'être vieux. Peut-être dans une autre vie. On peut pas tout abandonner comme ça. On abandonnerait. On n'a pas eu de chance. C'est tout. Ça aurait tout aussi pu tomber sur 2 autres gars. En tout cas, moi, je suis vraiment heureux d'avoir pu aller à l'école avec toi et d'avoir travaillé à tes côtés les 2 dernières années. C'était les meilleures années de ma vie. On aura d'autres des années comme ça, c'est pas fini. Je suis vraiment content de t'avoir eu dans ma vie, mec. Avec toi, les bons moments ont toujours été meilleurs. Et les mauvais seront toujours moins pires. On se dit à la prochaine, mec. Encore une fois, c'est très beau. En fait, je vais pleurer toute la vidéo. C'est juste Raiden qui pleure, c'est pas bien. Il y a juste un truc que je peux dire parce que là, vas-y, dire que c'est beau, machin, ok. Le message, il est beau. Par contre, le montage, attends, tout ça fait quoi là? Et à la prochaine, mec. C'est quoi cette main sur fond vert dégueulasse? Et regardez là, tout à la fin. Là, on voit du coup Adam et l'autre qui se font un câlin. Mais après, c'est tout pixelisé derrière. Non, c'est trop. C'est dommage, hein. Vraiment, il te manque que ça. Et c'est le paradis. C'est le paradisio. Vraiment. Ouais, c'est très drôle. Oh, il en a fait une qui s'appelle C'est trop cher. Elle a fait que 34 000 vues. Je dis que 34 000 vues, mais c'est parce que lui, il fait 100 à 2 millions de vues par vidéo. Donc. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça fait 5 $, s'il vous plaît. Seulement 5 $. Tu seras payé par carte. T'es sûr que t'en as besoin? Quoi? Ce t-shirt, t'es sûr que t'en as besoin? Parce que si tu l'achètes, je vais devoir travailler ici encore un bon moment. T'es qui, toi? Moi, je suis juste la personne qui a fabriqué le vêtement que tu t'apprêtes à acheter. Là, je vois déjà où il va avec le message, mais c'est pas la réalité. Ce n'est pas parce que vous arrêtez d'acheter des vêtements forcément sur Shein ou sur Temu ou tous ces trucs-là ou TikTok Shop que les employés exploités à l'autre bout du monde vont arrêter. En fait, ils vont juste les mettre dans d'autres trucs. Le problème, c'est leur gouvernement. C'est pas forcément nous. Nous, ok, on y contribue un petit peu, mais vous avez pas la vision. Moi, je suis allé là-bas. J'ai vu les trucs dans la vraie vie. C'est vraiment pas ce que vous pensez. En fait, là-bas, ils sont tellement à la têche qu'ils prennent n'importe quel travail. Sinon, ils le feraient pas. En soi, ils sont pas esclaves. C'est juste qu'il y a tellement rien. Dans ton pays, on s'en fout un peu des gens comme moi. Qu'est-ce que je fais ici? J'étais dans le magasin il y a moins de 30 secondes. Bienvenue à l'usine. C'est ici qu'on fabrique les vêtements de tes magasins préférés. J'ai quelque chose à te demander. Quoi? S'il te plaît, achète pas ce t-shirt. T'en as pas vraiment besoin, puis tu risques de le mettre 5 fois avant qu'il se déchire. Je vais l'acheter si je veux. J'ai même le droit de décider ce que je fais avec mon argent. C'est pas un ouvrier qui va me dire le contraire. S'il te plaît, ouvre les yeux. Regarde les centaines de personnes qui travaillent dans cette usine. Non, j'ai pas envie de voir ça. Ah, t'as pas envie de voir ça, t'as pas envie de voir la vérité, hein. Il y a beaucoup de gens, ils consomment des trucs, que ce soit dans l'alimentaire ou dans le textile, qui achètent, ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien que c'est mauvais pour la planète et pour eux, mais ils continuent, parce qu'ils pensent qu'ils ont le pouvoir sur eux-mêmes grâce au pouvoir d'achat, mais pas du tout. Voir comment tes vêtements sont vraiment fabriqués. Ça m'intéresse pas. T'intéresse pas ou tu préfères pas savoir? Ok, donc c'est la vérité, toi qui as fabriqué le t-shirt que tu t'apprêtais d'acheter. Oui. Cool, bravo, c'est du bon travail, ça a dû être long. J'en fais 300 par jour des t-shirts comme ça. 300? C'est le minimum que je dois faire si je veux être payé. C'est impossible de fabriquer 300 t-shirts en 8 heures. Je te dis que mes journées de travail duraient juste 8 heures. Il coûte combien de t-shirts dans ton magasin? 5 $. Tu t'es déjà demandé pourquoi il coûtait seulement 5 $. C'est pas la meilleure qualité, j'imagine. Si le prix est aussi bas, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre à quelque part dans le monde qui doit payer à ta place. Cette personne, elle paye pas avec son argent comme toi. Elle paye avec sa vie. Tu veux me faire culpabiliser d'acheter des nouveaux vêtements, c'est ça? Non, c'est pas ça. Parce que sache que c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter des vêtements hors de prix. Si je pouvais m'acheter que des habits fabriqués dans mon pays, c'est sûr que je le ferais, mais ça coûte beaucoup trop cher. T'as l'air d'avoir aucune idée de ce que ça fait de pas avoir assez d'argent pour s'acheter des nouveaux vêtements à chaque mois. Tu dis ça à un employé sous-payé? Mais t'es un malade! Bah pas du tout. Par contre, le truc de acheter des vêtements de son pays, ça, je ne comprends pas. J'avoue que j'ai pas l'éducation pour. Pourquoi en France, on ne fabrique pas de vêtements? C'est comme, tu sais, il y a le Portugal à côté, il y a des vêtements au Portugal. Pourquoi on en fait pas plus là-bas alors qu'ils ont l'air d'être chauds dans ce genre de domaine de textile? En Europe, j'ai l'impression que les pays dépendent que de l'Asie. Voilà, on dépend des États-Unis et de l'Asie. Vous voulez pas en créer des trucs des fois ou à part des avions? J'ai aucune idée de ce que ça fait. Parce que moi, je m'en suis jamais acheté des nouveaux vêtements. J'ai même pas assez d'argent pour manger, donc je te dirais que c'est pas trop dans mes priorités. T'as quand même un emploi stable, tu dois faire... Un emploi stable, mais je jure, mais Yannick, vous êtes déconnecté de la réalité parce qu'il y a vraiment des gens qui pensent comme ça. Hein. Genre, non. Je payais 2 $ par jour. Quoi? Mais c'est illégal. Y'a pas de loi ici. C'est l'argent qui décide. Pourquoi tu dis rien? Pourquoi personne se plaint? Parce que les gens comme moi, on n'a aucun pouvoir. C'est perdu d'avance. Ouais, mais en vrai, dans ce genre de truc, tu te plains, ils trouveront une autre personne 5 secondes après. En vrai, c'est généralement comme ça, c'est des tours. Quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans? T'es plus jeune que moi? Pourquoi tu vas pas à l'école?
Non, puis il faut être riche pour se permettre ce genre de luxe. Et de toute façon, je travaille ici depuis que j'ai 7 ans. Le bruit des machines et l'odeur des vêtements, c'est tout ce que je connais. Je sais même pas lire, à part ce qui est écrit sur les étiquettes. Alors finalement, t'es sûr que t'as besoin de ce t-shirt à seulement 5$? Monsieur? Monsieur? Vous allez l'acheter le t-shirt, oui ou non? Les gens attendent dans la file. Non, finalement, je pense que je vais laisser faire. Il est un peu trop cher. Mais il coûte juste 5$. Je crois pas, non. Il coûte beaucoup plus cher que 5$. C'est juste Ah, ça, il a écrit raison. sur l'étiquette. Il a complètement raison sur ça, mais par contre, d'oser, commencez pas à culpabiliser d'acheter des vêtements, c'est pas du tout vrai ça. Faut voir le truc complètement différemment, il faudrait plutôt aller renverser le gouvernement là-bas. Eux acceptent ça, tu vois. Ne pas acheter de la fast fashion, donc des vêtements fashion comme il dit, c'est bien, c'est un bon début, mais le problème il vient vraiment de là-bas aussi, hein. Nous on consomme, mais eux là-bas ils consomment 30 fois plus que nous, vous réalisez pas. Là je parle parce que c'est un sujet que je connais assez bien, que je trouve que beaucoup de gens sont très informés là-dessus, mais bref. Les vidéos ont toutes une bonne morale, et en tout cas moi j'ai grave kiffé. Si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, abonnez-vous à la mienne d'ailleurs aussi, ça ferait trop plaisir. Mon compte Instagram c'est Rayton-by-Gacté, il y a des concours souvent là-bas, des posts, des stories avec les tournages qu'on est en train de faire, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram Rayton-by-Gacté. Mes autres vidéos c'est juste là si vous voulez passer un moment Nutella et vous détendre, et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de rester vous-même, c'est là où vous êtes les meilleurs. Passez une bonne journée tout le monde, c'était Rayton. Ciao.